avait travaillé avec des cohortes d'étudiants et jeunes de la communauté. Une première cohorte de 25 étudiants et une deuxième de 25 jeunes, 25 groupes de jeunes et une deuxième cohorte également de 25 groupes de jeunes. À l'issue de chaque cohorte, les étudiants ont présenté leur projet devant un jury et les meilleurs ont été primés. Et le jour des Demo Day, des chèques en bois ont été remis à ces étudiants qui ont été primés. Mais aujourd'hui, c'est des chèques dûment remplis qui ont été remis à ces étudiants pour qu'ils puissent démarrer. Et les chèques vont servir vraiment à amorcer le projet de start-up ou bien le projet de spin-off qui a abouti à leur sélection. Et ce chèque sera accompagné par des kits qui seront reçus peut-être d'ici la fin du mois d'août pour accompagner ces jeunes pour qu'ils puissent vraiment démarrer leur activité et contribuer à la réduction du chômage dans le pays. Parce que la formation de ces jeunes qui sont des agripreneurs, qui sont des entrepreneurs, qui vont entrer dans l'écosystème entrepreneurial, vont réduire également le taux de chômage dans les zones d'implantation de notre université. Et l'université du Sine Saloum, El Hadji Ibrahima Niass, se veut une université d'impact, une université qui contribue à l'employabilité des jeunes. Donc l'employabilité est l'ADN même de notre pédagogie. C'est au cœur de notre pédagogie. Et c'est la raison pour laquelle, dès la première année, les étudiants sont organisés en coopérative, organisés en groupement d'intérêt économique. Et avec l'incubateur qui est là, toutes les idées de ces étudiants de façon transdisciplinaire et pluridisciplinaire sont accompagnées par cet incubateur pour voir quelles sont les meilleures idées qui vont sortir et contribuer au développement socio-économique de notre pays. Que les étudiants et les enseignants-chercheurs puissent collaborer avec les collectivités territoriales, voir quelles sont les problématiques auxquelles ces collectivités sont confrontées, comment nous pouvons accompagner ces collectivités en transformant ces problématiques en projets d'étudiants qui vont impacter et qui vont solutionner le problème auquel la collectivité est confrontée. Il en est de même pour le tissu socio-économique des régions d'implantation. Comment nous pouvons discuter avec les industriels du monde socio-économique, voir quels sont les problèmes, comment ces problèmes pourront être également transformés en projets d'étudiants qui va impacter et qui va également s'ouvrir à d'autres perspectives pouvant donner des emplois à ces étudiants. Quand ils ont été reçus comme bénéficiaires de SeedFund, on a envoyé des fiches d'expression de besoins à chacun d'entre eux pour identifier clairement sur quoi les fonds seront destinés. Appui achat de matériel, fonds de roulement, et ça a été clairement défini et on attend véritablement à ce que les fonds aillent à ces projets-là pour qu'il y ait un impact. Voilà, c'est ça. Voilà, pour qu'il y ait un impact. Voilà, merci. Nous avons remarqué que dans beaucoup de domaines au Sénégal, il manque de digitalisation. Donc nous avons choisi le domaine de l'élevage et on essaie de mettre en œuvre une application qui permettra de calculer le poids vif des animaux et aussi avoir une traçabilité de ces animaux. Mon projet consiste à produire des produits d'assaisonnement naturel pour la cuisine. Parce que ici au Sénégal, on connaît que les bouillons qu'on utilise ici sont des facteurs néfastes pour la santé. Donc je me suis dit pourquoi pas ne pas créer des produits d'assaisonnement naturel pour la cuisine afin de diminuer les maladies cardiovasculaires essayer de les résoudre. C'est dans ce contexte que l'entreprise Sen Agrofood s'est engagée pour résoudre les problèmes de la déperdition quantitative et qualitative de la mangue que subissent nos produits chaque année, voire 60% de la production totale. C'est dans ce contexte que nous avons engagé, nous, l'entreprise Sen Agrofood, pour résoudre cela. De transformer la mangue dans une gamme de produits, c'est-à-dire des confitures, des mangues séchées, des steaks de mangue qui sont de haute valeur nutritive et de longue pérennité. Voilà ce que constitue notre projet. Afin de lutter les maladies telles que la malnutrition, le diabète et les maladies telles qui sont liées aux problèmes liés à la santé des enfants, de même que des personnes âgées, nous avons décidé de créer des biscuits nutritifs
qui sont produits à base de nos produits locaux tels que le mil, le maïs. C'est ça l'idée de projet que nous avons et nous avons aussi d'autres produits qui vont venir. Mon projet intitulé Smart Serre Agricole 2.0 consiste à mettre en place des serres agroécologiques intelligentes qui seront équipées d'un système de capteurs ainsi qu'un système d'irrigation automatisé afin de permettre aux spéculations installées à l'intérieur de la serre de vivre, de bien se trouver dans les conditions climatiques optimales afin de maximiser les produits agricoles, surtout dans les zones où les sols sont un peu salés pour mieux gérer les espaces d'agriculture, les espaces de culture comme le bassin arachidier. Le projet Sunu Këriñ qui consiste à produire du charbon écologique fait à base de déchets biodégradables. Il permet de faire face aux problèmes de la déforestation, du changement climatique et permet également de créer de l'emploi. Felagro prend naissance de la remarque des nombreuses pertes post-récolte au niveau de la filière mangue au Sénégal, mais également de la surconsommation de produits ultra transformés qui cause beaucoup de problèmes actuellement dans les ménages. Donc, nous sommes spécialisés dans la transformation de la mangue en produits alimentaires et cosmétiques afin de permettre à la population de bénéficier de toutes les propriétés nutritives qu'a ce fruit, mais également de permettre aux agriculteurs qui subissent ces nombreuses pertes d'avoir de meilleures conditions de vie. Promoteur de la start-up Dolph Group qui s'active dans la pisciculture intégrée au maraîchage. Donc, nous élevons deux types de poissons, à savoir le tilapia du Nil et le Calarias griopindis. Maintenant, nous allons intégrer le maraîchage à la pisciculture en utilisant l'eau des bassins pour arroser des cultures maraîchères du moins, pour éviter d'attaquer l'environnement en jetant l'eau issue des bassins. Merci.